Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, faut pas que j'oublie de respirer, et de développement personnel également pour ce mois d'avril 2022. Je vais effectuer ici la guidance pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson également puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel. Donc je vais commencer ce tirage avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois, l'ambiance générale. Donc j'espère que vous allez tous très très bien, amis poissons. Alors, donc pour les poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous nous dites? Eh bien, ça va être celle-ci. Oh, la justice. La justice pour les poissons. Alors, on peut nous parler ici, évidemment, de la justice des hommes. Pour ceux qui seraient dans des histoires juridiques, voilà, il y a quelque chose sur ce mois qui peut s'achever ou se développer, voilà. On peut nous parler aussi, bien sûr, de la justice divine. Cette idée de karma, de retour de karma, qui n'est pas forcément négatif, bien sûr, attention, hein. La justice divine qui déboule dans votre vie pour remettre les choses à leur place, hein, d'une certaine manière. Bien sûr, avec cette justice, il peut être question aussi de trancher quelque chose, prendre une décision irrévocable, a priori. On nous parle également d'équilibre, hein. Essayer de trouver un nouvel équilibre, un retour à l'équilibre. Avec la justice, on peut nous parler d'entériner quelque chose d'officiel et on peut également nous parler de quelque chose en lien avec le financier, hein, puisqu'on est dans la justice, dans le karma, et bien ce qui nous est dû peut nous revenir d'une manière ou d'une autre. Donc bien sûr, on va remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Je vais continuer cette guidance donc avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui est toujours disponible à la commande si vous souhaitez l'acquérir. Donc sur mon site internet, vous pouvez le commander. Et sur ce même site, vous pouvez également réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance privée, si vous en ressentez le besoin, puisque évidemment les guidances privées sont beaucoup plus précises que ce que je peux vous proposer ici en guidance générale. Bien que j'essaye toujours d'aller dans la précision, nous restons malgré tout dans le cadre d'une guidance générale. Alors, donc voici votre première ligne, amis poissons, et nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne. Nous commençons par la carte du hibou. Le hibou vous demande bien, de poser un regard distancié sur les choses, de prendre du recul sur ce qui peut vous préoccuper, d'accord, de prendre de la hauteur, de manière à ne pas garder le nez, hein, sur ces problématiques. En prenant de la hauteur, on gagne aussi en lucidité. Cette carte du hibou évoque aussi une forme de patience. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous attendaient quelque chose, espéraient quelque chose depuis un certain temps, et là, visiblement, vous avez fait preuve de patience et de sagesse aussi, puisque le hibou nous parle aussi de grandir en sagesse. Ah, le gentleman. Alors, le gentleman nous parle d'un personnage. Donc, évidemment, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, le gentleman peut être remplacé par la lady, que vous soyez un homme ou une femme. Vous arrangez ça un petit peu à votre sauce, que vous attendiez ou que vous espériez un homme ou une femme, peu importe. Il est question ici donc d'un personnage qui est
dans une démarche d'amour, dans une démarche sincère. C'est quelqu'un qui arrive eh bien vous offrir son cœur en fait. Hein. Donc peut-être qu'un certain nombre de poissons, suite à une grande période de patience, voient enfin arriver dans leur vie, dans leur entourage, un personnage, donc un homme ou une femme, peu importe, comme je le disais, qui va être dans la proposition, qui va vous faire une proposition sentimentale en toute sincérité. D'accord? Donc peut-être que certains d'entre vous ont vécu cette rencontre eh bien, ces derniers mois, enfin ce dernier mois ou ces dernières semaines, et peut-être pour ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre, eh bien, sur ce mois d'avril, on a toujours cette énergie d'une possible rencontre, quelque chose qui soit juste, comme nous le dit la justice. L'armure. Bon, alors, un certain nombre de petits poissons ou de poissonnes, ça se dit pas, c'est pas très joli, mais enfin, vont peut-être avoir tendance à se protéger face à ce nouveau personnage ici. Ou peut-être ont une telle protection de mise en place qu'il va être difficile, malgré tout, de se laisser approcher par cette nouvelle personne ici. Hein. Donc attention, pas de surprotection, s'il vous plaît, si possible. Ah, et l'illumination. Alors ça, c'est très très intéressant du coup, parce qu'on nous montre que les poissons, en fait, au contact de cette nouvelle personne ici, donc comme je l'ai déjà dit, qu'elle soit déjà dans votre vie depuis quelques jours ou quelques semaines, ou que vous la rencontriez sur avril, eh bien cette personne va vous faire prendre conscience de vos mécanismes de protection. Puisqu'avec l'illumination, on nous montre eh bien qu'il y a des choses comme ça qui étaient restées un peu dans l'ombre, hein, qu'il y a des choses que vous n'aviez pas conscientisées ou que vous n'aviez pas compris sur votre mode de fonctionnement, sur les expériences que vous avez vécues par le passé. Certaines choses comme ça n'ont pas été comprises, n'ont pas été conscientisées. Et là, sur ce mois d'avril, donc sans doute au contact de cette personne, eh bien, il y a des choses qui s'éclairent. Hein. On comprend beaucoup mieux nos propres mécanismes, ce par quoi on est passé, ce que l'on a traversé. Un jour nouveau se fait là sur certains aspects qui avaient pu jusqu'à présent rester dans l'ombre. Pour d'autres, on peut ici nous indiquer que vous allez comprendre sur ce mois d'avril les mécanismes de protection de l'autre aussi. Hein. Il y a un jour qui peut être fait là-dessus aussi. Bien. Alors, je vais continuer immédiatement. J'ai envie d'en savoir plus. Pour les poissons, l'alignement. Parfait. Alors, ce temps de patience là, et cette capacité à regarder les choses sous un angle beaucoup plus élevé, vous permettent eh bien, de vous réaligner parfaitement avec vous-même. Peut-être qu'on a par le passé vécu des choses qui nous ont un peu désalignés. On a pu peut-être accepter certaines choses qui n'étaient pas alignées avec nous-mêmes. Des compromis par exemple qui ne nous ressemblaient pas. On a pu même être amené peut-être à poser des actions qui ne nous ressemblaient pas. Hein. Et là, sur ce mois d'avril, eh bien, il y a une forme d'alignement qui se fait. On peut aider à cette opération-là en faisant des pauses méditatives, par exemple, des petits exercices d'ancrage, ce genre de choses. D'une manière générale, il est question de prendre bien soin de soi et de ses énergies-là, hein, avec cette carte de l'alignement. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette carte répond bien à cette carte de la justice, puisque la justice parle avant toute chose de ce qui est juste et bon pour nous au moment M, d'accord?
Et là, on est tout à fait dans la même idée, dans la même énergie, avec cette carte de l'alignement. Qu'est-ce qui est juste pour soi maintenant? La parole, super. Bon, alors avec ce personnage ici, que ce soit un homme ou une femme, il y a un grand point positif qui est la faculté de communication. Hein. On communique clairement, euh, sans difficulté, d'une manière fluide. Vous allez sans doute avoir sur le mois d'avril l'occasion d'avoir de vraies discussions, notamment avec cette personne, mais peut-être pas que. Hein. Et là, on vous recommande eh bien d'y aller franchement, en fait, d'exprimer la totalité de ce que vous pensez, de ce dont vous avez envie, de vos aspirations. Voilà, tabler vraiment sur la communication à 100%, de manière à ce que les choses soient parfaitement fluides avec cette personne, mais avec d'autres aussi, pourquoi pas. Hein. Parce que j'attire votre attention sur le parallèle en fait qu'il y a avec ces deux cartes, puisque nous avons ici tous les chakras, bien sûr, et ici aussi, c'est-à-dire que le fait de mettre de la fluidité dans l'expression, de libérer, si vous voulez, le chakra-gorge, eh bien, ça permet que toutes les autres énergies aussi, chakra-cœur, voilà, troisième œil, etc., que tout ça soit complètement fluide et circule librement pour le mieux. Hein. Peut-être avez-vous depuis longtemps très envie d'avoir une vraie discussion avec quelqu'un. Et là, sur ce mois d'avril, c'est une chose qui va pouvoir être faite. Hein. Pour ceux qui pensent à quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Waouh! Alors, je comprends un petit peu mieux la manœuvre de protection que l'on nous montre ici. Puisque Talam, on nous parle ici de relation d'âme, de lien d'âme. Cette personne-là, enfin, cette relation est avant tout une relation d'âme. Ici, bien sûr, c'est la carte de la flamme jumelle, vous la connaissez. J'évite de la lire uniquement comme carte de flamme jumelle, puisque c'est un petit peu limitant. Donc, bien sûr, on peut parler d'âme sœur, âme de compagnonnage, tout le panel des liens d'âme. Donc là, cette personne, cette relation, qu'elle soit déjà dans votre environnement ou pas, eh bien, correspond à un lien d'âme, une relation sacrée, donc âme sœur, flamme jumelle, ce genre de choses. Hein. Évidemment, ce genre de rencontre ou de relation est tellement bouleversante, remuante, hein, qu'on comprend mieux tout de suite la manœuvre de protection qui peut se mettre en place, qu'elle soit de votre fait ou du fait de l'autre personne, bien sûr. Il va peut-être être l'heure aussi pour vous les poissons d'exprimer cette notion-là à votre autre. Hein. Sans plaquer quelque chose, hein, en essayant de ne pas plaquer votre vérité sur l'autre, mais peut-être amener ça doucement dans la conversation, cette idée de lien d'âme. Et l'aloe vera, oh c'est beau. Bon, pour ceux qui sont en relation flamme jumelle, hein, il y a ici une guérison qui s'opère sur le lien. Il y a une compréhension qui se fait, une lumière nouvelle qui est posée là-dessus. Sans doute peut-on aussi, pour de bon et peut-être pour la première fois, hein, arriver à l'exprimer à l'autre. Et on va vers une guérison de ce lien. Et d'une manière plus générale, on parle quand même d'une phase de guérison pour les poissons, hein, d'une manière plus globale, même ceux qui ne sont pas en relation d'âme comme ça, une forme de guérison qui s'opère grâce justement à une nouvelle lucidité ici, hein, qui se fait. Bon, on est bien quand même ici dans l'idée de justice divine. Hein.
Alors, je vais mettre notre troisième ligne pour essayer d'avoir encore un peu plus d'informations. On en veut toujours un peu plus, hein. Les cartons. Ah, ah. Bon, alors, il peut y avoir ici une idée de déménagement, d'emménagement, quelque chose comme ça, une idée de mobilité, de changement de vie, d'une manière plus générale. Donc, pour les poissons qui envisageaient un déménagement, qui espéraient un déménagement, c'est quelque chose qui peut prendre corps sur ce mois d'avril. On peut relier ça à l'aspect juridique peut-être de notre justice, hein, pour tous ceux qui souhaitaient signer un bail ou souhaitaient signer un achat ou une vente de maison. On a ici au passage l'information que c'est quelque chose qui peut se faire sur le mois d'avril. Après, on peut aussi relier ça bien sûr à ce personnage ici, hein, à cette relation sentimentale. Peut-être que vous pourriez discuter d'une éventuelle d'un éventuel emménagement, même si en disant ça, on me dit dans l'oreille que c'est précipité, hein, c'est donc prendre son temps, mais c'est quand même pas impossible que ce soit des choses auxquelles on commence à réfléchir quand même sur ce mois d'avril, hein. Alors, encore, s'il vous plaît, c'est laquelle? C'est celle-là. Le job. Oui, alors on me montre des poissons qui sont aussi préoccupés tout de même par leur emploi, leur travail, leur logement. Voilà, on a quand même un certain nombre de sujets qui apparaissent dans votre tirage, un petit peu divers et variés. J'ai l'impression que vous allez avoir plusieurs questionnements, plusieurs problématiques en tête en même temps sur ce mois d'avril. Beaucoup de choses, un peu chargées, du coup peut-être les poissons. On peut nous dire aussi eh bien, que vous allez rencontrer, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré, ou que vous avez rencontré d'ailleurs cette personne en lien avec votre activité professionnelle, sur le lieu de travail, oui, pourquoi pas, mais dans un déplacement, dans les transports en commun pour aller à votre travail. Voilà, il peut y avoir en tout cas un lien avec ce personnage et votre activité professionnelle. Mais bon, on me montre d'une manière générale quand même que les poissons vont avoir comme ça beaucoup de sujets finalement à gérer en même temps. Waouh, waouh, waouh. Bon, bah, l'élévation sur le lien d'âme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste magnifique en fait, hein. Il y a quelque chose qui s'élève, il y a quelque chose qui s'ouvre. Probablement qu'un certain nombre d'entre vous, grâce à ce lien d'âme, ont fait des grosses ouvertures de conscience, hein, du point de vue de la spiritualité. On peut avoir un développement de la spiritualité assez important. Certains d'entre vous travaillent aussi probablement dans quelque chose qui a un lien avec la spiritualité, d'une manière très proche ou éloignée, hein, peu importe, mais là il y a vraiment quelque chose qui s'élève, on prend conscience, on a une nouvelle ouverture de conscience, on peut nous parler de développement de capacité aussi, hein, en lien avec la spiritualité. Mais là, limite, je ne sais même pas quoi dire, tellement c'est puissant en fait, hein, comme combinaison de cartes là, hein. L'élévation dans un lien d'âme. Bon, et ben ça fait un sacré programme ça, hein. Allez. Et le risque. Et ben oui. Il y a quelque chose qui s'élève dans une relation, dans un lien. Et en même temps, vous êtes en train de guérir. Et forcément, eh bien, on se retrouve sur le parapet du pont. Est-ce que l'on saute? Est-ce que l'on ne saute pas? Est-ce qu'on prend le risque de plonger dans cette relation? Peut-être que certains d'entre vous ont à peine eu le temps de finir de cicatriser certaines blessures. Est-ce que vous vous sentez d'ores et déjà prêt à replonger
sur quelque chose d'important en plus, hein, parce que c'est quand même pas rien ce qui nous a été donné ici. Donc voilà, peut-être amis poissons, aurez-vous le sentiment en avril eh bien d'avoir un risque à prendre, d'avoir un risque à prendre. Et l'abondance. Je demandais est-ce que vous alliez prendre ce risque ou pas, est-ce que c'était surmontable ou pas. On me répond avec l'abondance, donc voilà, on est pour les poissons, les 2 derniers mois déjà, hein, dans une énergie vraiment de retour à l'abondance. Peut-être avez-vous été un peu au régime sec hein, ces derniers mois ou ces dernières années pour certains, je ne sais pas, mais là c'est le retour de l'abondance dans votre vie, donc abondance financière. On avait déjà cette idée avec la justice, donc pour ceux pour de bon qui auraient eu des problèmes financiers, là on a quand même une amélioration qui est annoncée clairement. Mais surtout abondance d'émotions, abondance de sentiments, avec cette idée d'allègement, de légèreté, de libération de quelque chose. Donc c'est quand même une très très belle carte pour finir ce tirage avec l'oracle. Voilà, bon, très 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 joli tirage pour les poissons. Même si, vous le savez, je manie toujours la notion de flamme jumelle avec d'infinies précautions. Donc j'aime bien la lire en tant qu'âme sœur, c'est moins limitant, comme je disais tout à l'heure. Donc là, je vais demander 2 cartes au tarot de Marseille, et bien pour nous donner votre point fort, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mois d'avril, et d'autre part votre point faible, ou ce qu'il reste un petit peu à travailler, ou ce sur quoi il faut faire un petit peu attention. Donc, alors pour les poissons, s'il vous plaît, le point fort, sur quoi on s'appuie, s'il vous plaît. La justice. Ah non, mais c'est dingue. Justice, justice, les amis. Tout va se réaligner dans votre vie. La justice revient dans votre vie. L'équilibre revient. Et ce que vous allez traverser est juste, dans le sens vraiment du juste chemin de vie. D'accord? Incroyable. Incroyable. Alors vraiment, n'ayez pas peur hein, de faire des erreurs, de vous tromper de voix. Vraiment, n'ayez pas peur. Hein. Là, sur ce mois d'avril en tout cas, on est aligné avec ce qui est juste. Et faire un petit peu attention. Ah, 4 d'épée. Alors, attention à vous, tout simplement. Attention à votre santé. Attention de vous accorder les temps de repos nécessaires et suffisants pour être en pleine forme. Hein. Avec le 4 d'épée, on peut nous parler de repos forcé. Hein. Si on ne prend pas suffisamment soin de soi, si on ne fait pas suffisamment attention aux petits signes que parfois le corps peut donner quand il est un petit peu en bout d'épuisement, ou voilà, on va finir alité de gré ou de force quelque part. Donc prenez bien soin de vous, ne négligez aucun signal de votre corps. Il est important là sur ce mois d'avril de bien vous reposer, de bien prendre soin de vous, d'être à l'écoute, comme je le disais, de votre corps, de manière à ne pas trop tirer sur la corde. Tout à l'heure, avec cette carte du déménagement, la carte du job, je disais que les poissons risquaient d'avoir beaucoup de sujets à traiter en même temps sur ce mois d'avril, une idée d'être assez chargé. Donc attention de ne pas aller jusqu'au burn-out ou je ne sais quoi. Hein. Prenez bien soin de vous sur ce mois d'avril, les poissons. Bien. Allez, je vais demander un dernier message pour vous au maître ascensionné. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil pour les poissons sur le mois d'avril 2022, s'il vous plaît, cher maître.
quel maître ascensionné souhaite donner un message, un conseil? Alors, pardonnez-moi si c'est un tout petit peu long. Et vous savez que ce jeu-là, eh bien, j'attends qu'une carte saute ou se retourne ou se manifeste d'une manière ferme. Parfois, c'est instantané et parfois, ça prend une petite minute. Alors, s'il vous plaît, cher maître, quel maître ascensionné? Hop là, là j'ai tout qui tombe. Ça marche pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Normalement, je ne la pige jamais, celle-là, mais s'il n'y a rien qui saute, ça m'étonne, vu la puissance du tirage qu'on a eu pour les poissons. Ça m'étonne qu'ils ne se précipitent pas pour donner leur dernier petit message ou dernier petit conseil. Bon, je vais finir par la piger. Hein. Alors, s'il vous plaît, cher maître. Oh là là, pardonnez-moi. Hein. À regarder, ça doit être long et ça doit être pénible du coup. Hein. Ah, merci. Merci, merci. Ah, maître Saint-Germain. Avec utiliser votre magie. Bon, alors vous, les poissons, je pense que vous savez de quoi on parle hein, quand on parle de magie personnelle, comme ça. Eh bien, la force de la loi d'attraction, la capacité de matérialisation, matérialiser ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Je pense que les poissons étant particulièrement connectés, particulièrement intuitifs et spirituels, là je pense que j'ai pas besoin de traduire ça en 50 langues. Utilisez votre magie pour attirer le meilleur à vous, pour peut-être trouver le courage eh bien, de sauter du pont, hein, de plonger dans cette histoire. Peut-être utiliser votre magie aussi pour arriver à gérer les multiples questionnements ou problématiques qui pourraient se poser sur ce mois d'avril. Et évidemment, n'hésitez pas à faire appel à Maître Saint-Germain hein, si vous vous sentez, si vous vous sentez un petit peu dépassé à certains moments. N'hésitez pas à appeler Maître Saint-Germain pour qu'il vous fasse un petit soin avec sa flamme violette de manière à transformer toutes les énergies qui ne vous servent plus en énergies qui vont vous être utiles. Donc voilà, une petite prière, une petite demande à Saint-Germain sera toujours entendue. Voilà, chers amis, eh bien, je vous remercie. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, merci de liker, de partager, de commenter, très important aussi pour moi. Abonnez-vous aussi, hein, pour ceux pour qui ce ne serait pas déjà fait, hein, si vous appréciez ce que je propose ici. Merci de vous abonner. Dans tous les cas, je vous souhaite un beau mois d'avril, amis poissons. Je vous embrasse tous et je vous retrouverai avec un immense plaisir très bientôt. À bientôt. Bye bye.